Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo achat de 2025. Bienvenue sur la chaîne. Alors je vais être tout à fait transparent avec vous, c'est une vidéo un peu chill. L'idée c'est de pas trop se prendre la tête et de faire connaissance un petit peu avec le lecteur que je suis. Avant de découvrir ensemble les BD que je me suis acheté en ce début d'année 2025, une question se pose. Pourquoi cette vidéo achat? Dans un premier temps, ça permet de faire connaissance avec le lecteur que je suis. Dans un second temps, ça donne un peu des pistes sur les prochaines vidéos à venir sur la chaîne. Dans un troisième et dernier temps, ça permet de mettre en avant un petit peu la chaîne, sachant que les vidéos achats sont quand même plutôt bien regardées. On découvre ensemble le premier titre que je me suis offert. Il s'agit du Blind Pack numéro 3 de l'Ultimate Universe. Donc la couverture que j'ai eue, hop, il s'agit de celle-ci qui était à 15% de tirage. Très jolie. Toujours satisfait. Ça, je suis vraiment fan. On retrouve dans ce troisième tome toujours la suite des aventures de Spider-Man, des X-Men, avec des guillemets bien sûr, de Black Panther et des Avengers. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça me donne très envie. Quand je vois le bouffon vert, un magnifique Spider-Man toujours dessiné par Marco Checchetto, un bonheur. Je termine aujourd'hui une série avec le 7e et dernier tome de Nightwing Infinite par Tom Taylor et Bruno Redondo. J'ai beaucoup aimé ce run, comme on dit, cette fameuse série qui a été récompensée au Eisner. Ah oui, bien sûr, vidéo sans spoiler majeur. Donc dans ce dernier tome, on va retrouver Nightwing qui a le vertige et il va devoir combattre ça, surtout pour vaincre ce fameux Sans-Cœur, le méchant depuis le début de l'histoire, avec qui on n'a pas trop avancé. Hop. Petite planche magnifique. Voilà. C'est une vidéo sans spoiler, hein. C'est des bouquins que j'ai pas forcément lus, il doit y en avoir 2-3 que j'ai lus. Je continue avec une série aussi qui se termine gentiment dans les prochains mois. Il s'agit de My Hero Academia, tome 41. J'ai beaucoup aimé ce manga, un vrai shonen, mais moderne, percutant, avec des personnages attachants. Et franchement, ce Izuku Midoriya, c'est un formidable héros. Je me suis arrêté de lire au numéro 36, histoire de m'enchaîner la fin. Bien me plonger dedans et bien kiffer. Donc celui-là je le garde de côté avec les autres et une fois que ce sera terminé, c'est parti. Je continue avec un autre manga, il s'agit du tome 16 de Dan Danan. J'aime beaucoup ce shonen. Franchement c'est le shonen du moment, c'est très dynamique, c'est très novateur, ça percute, les personnages principaux que sont Momo et Okarun sont vraiment délirants, plus les histoires d'amour, plus les personnages secondaires au fil des tomes. Donc là pareil, j'ai fait une pause, je crois que je me suis arrêté au tome 11 ou 12 parce que je les enchaîne à chaque fois. Par exemple le tome 16, je regarde, voilà, c'est des petites choses comme ça quoi. Là on est sur une planche, hop, hop. Voilà, c'est des pépites comme ça en double page, les combats sont hyper fat, sans parler de l'humour, sans parler de choses un peu plus profondes aussi. Je rentre pas dans le détail pour pas spoiler, c'est une vidéo sans spoiler. Voilà, mais ça c'est un gros kiff, je suis content d'être à jour. Je reviens sur des comics américains, là je parle de l'Energon Universe avec Scarlett et Destro. Voilà. Ça c'est formidable, je suis un grand fan, je suis la série depuis Void Rivals et Transformers. Robert Kirkman, j'adore avec Invincible et Walking Dead bien sûr, donc c'est quelqu'un, je pense qu'on peut lui faire confiance pour mener à bien une saga, un univers entier, puisqu'il l'a déjà prouvé par le passé, et ça c'est un vrai plaisir. Donc là il s'agit de Scarlett, donc là c'est vraiment l'univers des G.I. Joe, la série va arriver dans les prochains mois. On suit Scarlett qui est une agente du gouvernement qui est en pleine mission, un peu de reconnaissance. En gros, elle doit rester passive et juste observer. Sauf que quand il y a des innocents qui sont un peu mis dans la sauce, elle intervient, quitte à désobéir aux ordres. Donc ça donne beaucoup sur la personne déjà d'entrée de jeu. C'est un personnage féminin, fort comme on les aime, une vraie pépite. Destro, j'ai pas encore lu, j'ai hâte de découvrir ce personnage. C'est encore un des personnages de G.I. Joe, bien sûr, un antagoniste. Je vais totalement découvrir parce que je connais pas plus que ça. Hâte aussi de voir ce que ce seigneur de guerre a à me proposer. Lord of War, Nicolas Cage. Maintenant un peu de Made in France avec Shin Zero de Mathieu Bablé et Guillaume Singelin. Mathieu Bablé au scénario, Guillaume Singelin au dessin. C'est du label 619, ça je l'ai lu pour le coup parce que franchement je l'ai acheté et je l'ai lu direct dans la foulée, j'ai adoré. J'ai acheté jour J je crois. Je suis fan des Go Go Power Rangers, c'est vraiment un hommage
intelligent au Super Sentai, et ça a même... Comment expliquer ça? C'est un hommage au Super Sentai de l'époque, tout ce qui est Power Ranger, Bioman, et bien plus encore, parce que c'est un univers très riche. Nous, on a vu que ce qu'il y avait en surface grâce au Power Ranger. Mais là, ils prennent le sujet, ils arrivent à traiter par rapport à l'ubérisation moderne. On va retrouver des passages en couleur quand ils sont tout simplement costumés. Voilà, donc dedans, on n'a pas affaire à des ados choisis par un extraterrestre qui veut se protéger la Terre. On a affaire là à des ados complètement paumés qui s'inscrivent sur un site genre Uber bondisseur de la batte. J'aime me beurrer la biscotte. N'importe quoi. Ubérisation, tiens, nom féminin. Start-up de la marque de ce nom, remise en cause du modèle économique d'une entreprise ou d'un secteur d'activité par arrivée d'un nouvel acteur proposant les mêmes services à des prix moindres, effectués par des indépendants plutôt que des salariés, le plus souvent via des plateformes de réservation sur Internet. L'ubérisation, exactement. Le pire, c'est que tout est marqué là, c'est formidable. Une chronique de jeunes losers dans un monde de héros ubérisés. Exactement. Dans Shin Zero, en gros, à l'époque, il y avait de véritables héros qui combattaient les kaiju, ces monstres géants genre Godzilla qu'on connaît très bien, ou King Kong. Les petits jeunes qui bossent là-dedans, ils se retrouvent à faire des boulots d'une difficulté moindre ou plus élevée, ça dépend de leurs compétences. Le développement des personnages est vraiment fou. Ce sera en 3 tomes, 1 sur 3. Ça, je vais suivre, j'ai hâte de lire la suite. Dans les nouveautés, encore là tout récemment, il y a un manga qui a fait beaucoup de bruit, beaucoup de buzz, les gens en parlent énormément. Ça s'appelle un shonen, j'ai craqué, histoire de découvrir par moi-même ce que ça vaut. Il s'agit de Kagurabachi. Kagurabachi, l'histoire d'un apprenti forgeron qui va décider de venger la mort de son père. Voilà, c'est une histoire de vengeance. Dans le genre vengeance, il y avait aussi récemment La Vengeance d'Odin. Hop, que ma belle-mère m'a offert d'ailleurs pour Noël, donc ça, voilà. Sympa, mais sans plus. Hop. Et ça, j'ai bien aimé, mais franchement, est-ce que ça vaut vraiment tout le bruit qu'il y a eu dessus? Je ne sais pas. Il y a une histoire de lame forgée à retrouver. Chaque lame, chaque katana a sa propriété, son pouvoir. Celui de notre personnage principal, il y a des espèces de poissons japonais autour, des gros yeux, les grandes nageoires. Pour en avoir eu un gamin, c'est les pires nageurs qui soient. Donc quand je les vois apparaître avec son épée et son sable, hein, je pense qu'à ça, je me dis mais c'est pas nager le poiscaille. Bon, c'est voilà. Bon, une édition sympathique, un truc de lancement avec couverture réversible. Hop, tac. La couverture de base, elle est là. Voilà. On voit d'ailleurs ces poissons dessus. Voilà, super. Donc c'est sanglant, ça tranche des têtes. Le personnage principal est, un peu éteint de base. Donc heureusement qu'ils ont fait venir une gamine, genre Anya de Spy Family, pour détendre le truc. Il y a beaucoup d'humour aussi, entre son père et le meilleur ami de son père qui fait équipe avec lui. Ouais. Bon, je recommande, juste pour la découverte. Je ne sais pas si je continuerai. Et j'ai craqué pour un autre comics, il s'agit de Kick-Ass. Et Kick-Ass a rien niveau prix. Ça veut rien dire. Mais pour moins de 8 €, vous avez un formidable comics par Marc Millar au scénario et John Romita Jr. au dessin. Ces traits, on les reconnaît directement, hein, ne serait-ce que sur le Spider-Man avec le passage avec le 11 septembre, qui vient aussi de sortir en ce format poche. Enfin, ce format poche. Oui, on peut le dire, format poche. Je l'ai jamais lu, c'est en 3 volumes dans ce format-là. Et j'ai adoré le film à l'époque. C'était déjà un bon coup dans les valseuses des mecs qui se plaignaient qu'il y avait trop de films de super-héros. Eux, ils ont débarqué, Matthew Vaughn a débarqué avec Kick-Ass et a propulsé bien sûr Monsieur Aaron Taylor Johnson au rang de star. Et franchement, hâte de découvrir ce que ça peut donner en comics. Voilà, et quitte à botter un peu des culs, je me suis trouvé ça, c'était pas prévu, je l'ai trouvé en occasion, j'étais dans un Easy Cash, c'est de la pub gratos les gars. Il s'agit du premier tome de Doggy Bag. Alors je suis un grand fan des low readers. On peut même s'amuser à faire un comparatif avec le dernier sorti en date, le low reader tome 5. Voilà, c'est la même recette, hein, 3 récits complets, 3 courts-métrages j'ai envie de dire, sous le thème soit de la bagarre, soit d'internet ou ce que vous voulez.
Et là j'ai hâte du coup de me plonger dedans et découvrir ce récit culte. On peut s'amuser en plus à découvrir quel poster j'ai eu. Tiens, j'ai eu Masked. Masked, apparemment c'est un des récits cultes, hein, bien sûr. Waouh. C'est canon, vraiment canon. I want you for doggy bags. Voilà, ça j'aime beaucoup, ça. Label 619 c'est des tueurs. Hein. Donc là on a le fameux Run, Modou et Guillaume Singelin une nouvelle fois. Truc. Ça c'est vraiment chouette. On s'invente à quelques années, je crois qu'il y a eu 15-17 doggy bags, je sais plus, je suis vraiment désolé. En tout cas, voilà, ça c'est vraiment le petit kiff. Low Reader, je suis un grand fan, est-ce qu'il y aura un tome 6, j'en sais rien, parce que comme d'habitude, il faut que les gens soient au rendez-vous et que les ventes soient conséquentes pour que les mecs se lancent dans une suite. Parlons d'un manga que j'affectionne énormément, il s'agit de Red Flower par Louis. Son tome 2 vient tout juste de sortir, il y aura 5 tomes au total, là c'est le deuxième, il était très attendu. J'ai pas encore lu son tome 2, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que si c'est comme le tome 1, hop, le tome 1 j'ai adoré. Les mangas souvent on les consomme, on a tendance à les oublier, il faut souvent revenir, relire faut souvent relire le précédent avant de lire la suite. Ben, pour le coup, c'est un compliment que j'ai fait à Louis quand je l'ai vu lors d'une convention. J'ai même eu droit à une petite dédicace. Je lui ai dit que c'était vraiment un manga marquant. L'histoire, je l'ai pas zappé comme ça. Hop, voilà. Bienvenue dans la tribu. Et si vous ne l'avez pas encore lu, je vous conseille de foncer dessus. Alors ce qui est drôle avec Louis, c'est qu'il poste beaucoup sur Instagram, il y a pas mal d'aventures, de pépites. Et quand on voit son dessin et qu'il dit en interview « Moi je suis un raconteur d'histoire, dessiner c'est pas trop mon kiff », eh ben j'imagine même pas le boulot que ce serait avec une envie de dessiner plus forte que d'écrire. Voilà. Donc effectivement il raconte l'histoire, il la raconte bien. Il y a un sacré cliffhanger à la fin, donc j'ai hâte de lire le tome 2. Et ça c'est chouette. Il faut savoir que Louis, avant de démarrer chez Glénat, il avait déjà auto-édité son histoire Red Flower Stories. Ça c'est formidable. Son personnage de Kelly est un peu plus âgé dans ces histoires-là. On retrouve un peu le folklore africain, parce que c'est vrai que Louis est originaire, il est franco-ghanéen, si je dis pas de bêtises. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et on enchaîne avec l'avant-dernière BD que je me suis acheté. Il s'agit de La Cité des Merveilles. C'est le genre de BD, je suis passé devant plusieurs fois depuis sa sortie, j'ai entendu que du bien. Et tu passes devant, tu la feuillettes, tu la prends, tu dis « Ah, les dessins, je suis pas un grand fan des dessins. » Voilà, mais tu reposes le bouquin, etc. Et il y a un moment donné où je dis « Allez, vas-y, fais-toi plaisir. » Il y a Michael Jérôme, le papa de Comics Initiative, qui met à chaque fois un mot sur le projet qui donne envie, parce que moi je sais que c'est un fan de Cinoche, et il me parle des inspirations, genre les Goonies ou Indiana Jones, et effectivement, c'est même du Ghostbuster, on peut y aller là-dessus. C'est un hommage au film des années 80, tout en apportant quelque chose de chouette, d'inédit. J'ai pris beaucoup de plaisir à suivre ces deux frangines que tout oppose, et qui partent à la recherche d'un artefact mystérieux que recherchait leur père avant de mourir mystérieusement. Bon, on connaît les histoires, on a vu plein de films, on a vu plein de BD. J'avoue que le méchant de l'histoire, je l'ai vu arriver direct, dès la première apparition, je me doutais que c'était cette personne-là. Mais ça m'a pas empêché de kiffer la suite. Ça se passe à New York en 1984. Voilà. C'est une année charnière pour le cinéma de l'époque, 84, il y a eu du Terminator, du SOS Fantôme et j'en passe. Bien sûr 85, les Goonies. Voilà. Formidable bande dessinée, j'ai adoré. Et je termine avec mon manga du moment, vraiment un manga tranche de vie. C'est mon frère qui me l'avait conseillé à l'époque quand il se l'est acheté lui-même lors de la Japan Tour. Il s'agit de Hirayasumi, tome 7. Il vient tout juste de sortir, il est encore emballé. J'ai hâte de le lire, je suis à jour. J'ai lu les 6 premiers tomes que j'ai relus la semaine dernière. Et c'est une tranche de vie, mais t'es vraiment très attaché au personnage. C'est une histoire d'amour pour une maison, pour une grand-mère, pour sa cousine, son cousin, ses amis. C'est une histoire de rencontre, une histoire de triangle amoureux, une histoire
de réussir à être bien être soi-même pour pouvoir avancer dans la vie. Plein de super messages qui sont pas lourds du tout, ça, tu suis comme ça et ça te tombe sur le coin de la page quand tu la tournes. Il y a des petits moments aussi ouais, des petits moments poétiques, ça j'aime beaucoup. Je sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais faites-vous plaisir les gars, parce que tant que c'est bon, il faut continuer. Voilà, ça c'est vraiment un de mes coups de cœur manga. Voilà, c'est ma première vidéo achat, je sais pas si je suis extrêmement légitime pour faire ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un des titres que j'ai pris qui vous a plu, qui vous a marqué, qui au contraire va finir dans les bacs à vendre d'occasion. Dans tous les cas, moi j'ai ma femme qui là, à l'instant où je parle, est en train de m'acheter une BD que je présenterai sûrement prochainement parce qu'elle fait beaucoup de bruit. C'est l'un des coups de cœur de ce début d'année de pas mal de libraires. Et à voir pour la suite. Faites-vous plaisir, lisez les BD. À la prochaine.